Non, c'est la deuxième. J'étais déjà présent l'an dernier pour mon premier roman. Cette année, avec quoi vous êtes? Cette année, je suis de retour avec ce roman, ce deuxième, Souvenez-vous de nos sœurs de la Soumam, aux éditions ANEP. Et ça parle de quoi? C'est un roman qui parle du parallèle entre le combat pour les droits des femmes, le combat qu'elles vont mener au sein de la société algérienne, et le combat mené par l'Algérie pour trouver sa place dans la communauté internationale. J'ai trouvé cette mise en abîme assez intéressante. Ça se passe essentiellement dans les années 60 et 70. 21 ans. Pour... je pense pas, parce que même lorsqu'on n'en est pas conscient, on est toujours le produit de l'histoire qui nous a précédés. Donc étant donné que je suis algérien, je suis forcément influencé par cette histoire-là, surtout une histoire aussi récente, mais même l'histoire ancienne en général. Même lorsqu'on n'en est pas forcément très porté sur l'histoire, on se retrouve à un moment ou à un autre confronté à des conditions qui sont le produit d'événements passés. Pas réellement, c'est un roman, parce que l'histoire est vraiment là en arrière-plan. On peut, en faisant attention à certains moments, on peut trouver l'année où se passe tel ou tel événement du roman, mais ça reste toujours en arrière-plan. Dans mon premier roman, j'avais mis l'accent sur la partie historique, mais cette fois-ci, j'ai vraiment voulu donner la priorité aux personnages. Bien, en fait, l'idée m'est venue en observant la société dans laquelle je vis, en essayant de la comprendre. Et je pense que pour comprendre une société, regarder l'angle, prendre comme angle d'attaque la manière dont les femmes vivent, je pense que c'est une manière intéressante d'avoir déjà une idée sur l'état de la société. J'ai remarqué qu'en général, lorsqu'un pays avance, les droits des femmes avancent aussi. Et lorsqu'un pays recule ou est en régression, les droits des femmes également sont sur la défensive. Plutôt, en tout cas je suis très satisfait personnellement, mais il paraît que ça plaît, que ça se vend bien. Êtes-vous le plus jeune écrivain aussi là? Je ne pense pas, il me semble qu'il y a un auteur qui a 17 ans. J'avoue ne pas être absolument au fait de ça. Quelle lecture faites-vous par rapport aux Algériens et la lecture? Je dirais que quand on parle d'un pays de plus de 40 millions d'habitants, il est dur de faire une généralisation. Il y a des gens qui aiment lire, des gens qui n'aiment pas lire. Sans doute qu'il y a beaucoup de progrès à faire sur les habitudes de lecture, mais je pense que s'il y a une chose que montre le SILA et l'engouement qu'il génère, c'est qu'il y a un très fort potentiel autour du livre. Même si, après, il faut voir le nombre de gens qui viennent aussi là, combien achètent des livres. Et sur ceux qui achètent des livres, combien vont les lire et combien vont y réfléchir par la suite. Ça, c'est quelque chose de plus profond. Mais en général, le fait qu'il y ait autant de gens qui viennent à un salon du livre, ça montre que la chose littéraire ne rebute pas les gens. Au contraire, elle les attire. Donc je pense que c'est très encourageant et qu'il y a un réel potentiel. Après, est-ce qu'il peut être exploité de telle ou telle manière? Ça, c'est une autre question. Certains se plaignent des prix. Oui. Oui. Alors très honnêtement, bon, je ne suis pas économiste, mais je dirais que quand on voit les prix des smartphones qui peuvent financer une bibliothèque ou deux, je pense que le problème n'est pas purement financier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.